It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Rue Pouchkine, on est au centre-ville d'Erevan. Une petite Lamborghini avec des roues de tracteur. Les dernières maisons d'Erevan du 19e. Et là on arrive sur la place Charles Aznavour, on y est. Avec le cinéma Moscou au fond. Et c'est souvent le pays des noms par choc, l'Arménie en fait. Alors des fois ils en ont pas du tout, des fois ils le mettent en aileron à l'arrière, ça dépend. Grand théâtre d'Erevan. Il y a un gamin qui fait un genre de sport bizarre avec une trottinette à roulette de caddie à l'arrière. C'est un peu spécial, mais ça va. Il est pas comme nous ce gars-là. La statue du spécialiste de l'urbanisation et de l'architecture à Erevan. Heureusement que c'était marqué dans le bouquin. Jardin des sculptures, on est tout au nord de la grande avenue. Normalement il y a des grandes cascades. Et là il y a des grandes cascades, mais sans eau. Toujours dans le centre-ville d'Erevan, je viens de croiser ce gars-là. Pierrot je crois. Mais je sais pas d'où il sort. C'est pas un vegan. C'est pas un vegan parce que là... Ou alors il sait pas lire le gars, parce que quand il y a marqué même en arménien ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, là à mon avis il s'est loupé là. La boulette hein. Ah oui, la belle boulette là. Je veux pas faire de rugby contre lui hein. Encore un membre du club des 100 pare-chocs. Club fourni hein, dans ce pays. Un chat de 1280 kg. Je sais pas où il trouve les croquettes. Ça doit être des parpaings je pense. Ah, il mange des parpaings. Sinon j'ai ça aussi en sculpture. Ah, moi je suis nul en dessin, hein. J'ai failli redoubler la grande section maternelle parce que j'étais trop mauvais. Mais enfin là, là il sera jamais champion du monde le gars qui a fait ça quand même. L'Occitane en Provence, à Erevan. Il y a un petit décalage horaire mais ça va. Place de la République. Ils ont installé des fontaines qui changent de couleur pour notre venue. C'est quand même pas rien. On remerciera l'ambassade de France, je pense. C'est beau. On est arrivé au monastère de Hashtaggar. J'ai mis plus de lettres pour être sûr d'avoir toutes les bonnes. Oh, c'est pas le monastère du siècle. Hein. Petit monastère de Najgat au-dessus de Alaverdi, qui est une ville minière. On remonte fortement vers la frontière géorgienne qu'on franchira normalement demain. On n'en a plus pour très longtemps normalement sur ce parcours. Il y a quelques épingles et après on redescend dans la vallée.
pour rejoindre la route principale qui va à la frontière géorgienne. C'est un bel endroit encore. Un petit bout d'Afrique, pas de route, pas de goudron, des camions qui se croisent un peu dans tous les sens. On est toujours en Arménie. Église d'Aktala, fresque du XIIIe. Dans la cour de l'église, il y a des trous, mais des vrais. On a trouvé un bivouac au nord d'Al-Arivi sur une petite route et on surplombe la route principale. Regardez-moi ça. La route principale qui est en travaux. Donc on l'a quitté nous pour aller visiter une petite église avec les fresques. Et ça me fait vraiment penser à la route tadjik qui longe l'Afghanistan avec des gros camions qui roulent sur du gravier là. Cette route là qu'ils sont en train de refaire, enfin soi-disant, c'est quand même la route qui va à la frontière de Géorgie côté de Tbilissi. C'est quand même incroyable. C'est une des routes principales du trafic international entre les deux pays. Je sais pas ce qu'ils transportent ceux-là, là. Mais on les a pas vus dans la journée. Il devait faire un petit peu trop chaud pour circuler pour eux. Et là, il est 6 h et ils commencent à sortir. Comme les moustiques, mais en plus gros. Puis je préfère quand même me prendre un moustique qu'un Kamaz, si je peux choisir. On quitte l'Arménie par la route est, qui va ensuite vers Tbilissi. Enfin, on quitte l'Arménie si nos papiers sont en règle. On a déjà payé assez de taxes à l'aller.